tué à Nehor, dans le journaliste de la télévision ICF. Vous savez, c'est vrai, nous avions appris le décès de façon brutale le 13 janvier ou bien 12 janvier comme cela. Aussitôt, nous avions sorti un communiqué pour dénoncer l'action et exiger que les éléments qui ont occasionné cette opération soient suspendus de leur service. Vous voyez déjà, le moment lorsque vous êtes militaire et que vous poursuivez même un contrebandier qui est décédé par votre faute, vous devenez coupable. Vous devez cause pas exercer votre travail, vous mettez en suspension, on nous fera une enquête pour dans les responsabilités, etc. Dans comme nous l'avions insinué, mais rien n'a été fait. Vous voyez déjà, ça veut dire que les leaders peuvent tuer allègrement sans être poursuivis. Et ça, c'est scandaleux pour une État qui devient démocratique. Vous voyez déjà, nous avions investigué et on s'est rendu compte que le monsieur, il est du TVS, on a appelé du Sion. Donc il a été élevé le même jour et c'était vraiment colérique aussi pour ça de perdre un jeune homme qui ne demandait que quoi? À vivre. Certes, le jeune homme était en infraction. Il aurait pu s'arrêter. Vous voyez bien, les moyens de nos forces étaient disproportionnés. Les militaires ont les moyens de pouvoir arrêter contre sans pouvoir le tuer. Vous voyez déjà, nous les avons dotés de ces moyens de pouvoir arrêter. Et bien l'article 40 disait quoi? Du Dieu de voies appropriées pour stopper un véhicule qui refuse à l'ordre d'arrêt. Vous voyez déjà, maintenant, il paraît qu'ils l'ont poursuivi sauvagement au point de cogner le voiturier qui a fait des tonneaux qui a des mots par la suite. C'est scandaleux. Ce n'est pas dans un pays de gangsters ou n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Une force, on en a même parlé de la ministère de la protection civile. Protéger les civils. Alors que civils, protéger les civils. Ce n'est pas les pourchasser dans les ruelles et les faire. Non, ce n'est pas ça. La protection civile prend appui sur des faits humains. Vous voyez déjà, maintenant nous faisons utiliser des moyens tout à fait, voilà, des moyens inacceptables contre nos concitoyens et nous disons non, il faut que ça s'arrête au plus vite. Un pays que l'ONU déclare 60% vivant avec moins d'$1 par jour, moins de 500 par jour. Et mais si vous prenez l'administration, vous prenez l'enseignement, la santé, l'armée, à peine on trouve 55 000 fonctionnaires de l'État. Nous sommes 6 millions de plus aujourd'hui au Togo. Alors seulement 55 000 ont droit à un salaire, à une retraite. Et de quoi nous autres allons-nous vivre? De nos petits jobs également, on trouve la mort, c'est pas normal. Il faut que l'État, au plus vite, arrête les violences. Et essaye de voir dans quelle mesure il y a un intéressant qui sera fait. Nous étudions également ce cas où nous convoquerons le mot porteur pour vous signifier éventuellement les détails à ce sujet. Donc, je pense que cette bataille, elle intéresse nous tous qui sommes ici. Donc, chacun de son côté doit aller pour que ça aille mieux et pour que les violences a priori cessent contre nos compatriotes. Celui qui est mort à Nehor, il y a même un temps, je crois que c'est à Bassar, 2 gars sont tués comme ça, ce sont des fautes, 2 gendarmes sont tués. Vous êtes au courant de cette affaire-là? Vous voyez déjà, alors que, mais moi j'étais au Ghana récemment, les Ghanais aujourd'hui se délaissent même le pétrole au profit du gaz pour utiliser pour rouler leur moteur, etc. Mais pensons et nous ne continuons pas à se battre au sujet du pétrole, c'est scandaleux. Évoluons de même. Et au Bénin, on a même invité un Béninois qui est parmi nous, s'il peut prendre la parole. L'État béninois aujourd'hui trouve aux contrebandiers peut-être des partenaires, pour on est des partenaires, etc., plutôt que des ennemis qu'il faut combattre aujourd'hui dans les ruelles. Vous voyez déjà, donc au Bénin, le flot n'est pas combattu de la même manière qu'il est combattu au Togo. Vous voyez déjà, donc évoluer un peu dans nos mentalités, etc., pour que nous puissions avoir une paix civile pour tous. Merci. Bon, moi,